Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre office du soir en ce vendredi 4 septembre. Nous bénissons le Seigneur qui est notre conseiller et nous l'invitons ce soir à nous diriger, à nous enseigner. Ce soir, nous avons une pensée particulière pour nos pays qui peut passer à travers un moment difficile. Nous remettre chaque citoyen qu'il occupe une fonction officielle ou pas, sous protection bon Dieu. Comment Zézé fait nous vers les yeux aveugle, qu'il ouvert nous les yeux aussi pour nous trouver, pour nous découvrir sous volonté pour nous et pour nos pays. Comment Zézé fait nous vers les oreilles sourdes, qu'il ouvert nos oreilles pour nous tendre sa parole. Comment Zézé fait délague la côte vocale miée, qu'il fait pareil pour nous capables de causer, dire la vérité, pour que nos pays avancent et nous tous, citoyens, capables de vivre et reprendre courage dans sa période post-Covid-19. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. »
Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement nous nous repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher notre chemin pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 130. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais c'est toi qui disposes du pardon. C'est pourquoi tu dois être respecté. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur car il est bon. Il a mille moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivre de toutes tes fautes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en Éternel, dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Psalm 137. By the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. There on the poplars we hung our harps, for there our captors asked us for songs. Our tormentors demanded songs of joy. They said, "Sing us one of the songs of Zion." How can we sing the songs of the Lord while in a foreign land? If I forget you, Jerusalem, may my right hand forget its skill. May my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not remember you, if I do not consider the Jerusalem my highest joy. Remember, Lord, what the Edomites did on the day Jerusalem fell. Tear it down, they cried, tear it down to its foundation. Daughter Babylon, doomed to destruction, happy is the one who repays you according to what you have done to us. Happy is the one who seizes your infants and dashes them against the rocks. Évangile selon saint Marc, chapitre 7,
versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, et plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ici se termine la leçon. Dans l'évangile Marc qui nous fait lire, nous trouvons Jésus guéri un sourd-muet. Et ça étonne beaucoup de monde. Et je dire, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait beaucoup de merveilles. Même bam sourd entendez, ban muet causer. Ça verset-là rappelle-nous l'œuvre de Dieu dans la création, quand il a déclaré tout ce qu'il fait est bon. Nous sommes capables de comprendre qu'après ça, nous, les humains, nous finissons mal agir envers la création. Et Jésus est venu pour tout rétablir, principalement pour rétablir nos relations avec bon Dieu et lui encore une fois et faire toutes les choses bien. Il accomplit bonne merveille. On a détaillé sa rencontre là. Ça soumis là, c'est d'un tourbillon. Il dépend beaucoup les autres. Il trouve beaucoup de choses passer devant lui, mais il n'est pas trop comprend vraiment ce qui peut arriver. Des fois, nous aussi, nous ressemblons à ça soumis là. Dans le sens que nous passons les temps à l'église, nous regardons les autres prier, nous regardons les autres chanter, nous dans la foule, mais pas trop qu'on nous avons besoin. Suffit nous laissons-nous diriger par quelqu'un pour découvrir ce qui bon Dieu peut faire bon dans la vie. Et aussi, nous qui faisons connaître le Seigneur, nous devons ça, pour amener les autres vers Jésus. Nous remarquons que Jésus finit à dire sourd-muet là, parce que les autres finissent à lui. Parce que les autres reconnaissent, qu'ils sont pas capables de faire rien pour lui. Et le fait qu'ils ont connu Jésus, le fait qu'ils ont connu que Jésus est capable de guérir ce démon-là, ils ont connu que Jésus est capable de libérer, les la même, ils prennent l'initiative, provoquent une rencontre avec Jésus. Et là, Jésus qui lui fait. Comme d'habitude, il ne paraît de personne. Alors, il prend sous le là, il y a dans un coin à part. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Jésus a envie d'une rencontre privée avec lui, cœur à cœur avec lui. Peut-être, Jésus n'a pas envie d'embarrasser lui devant la foule. En fin de compte, Jésus a envie de montrer qu'il est bien concerné par ce besoin personnel. Jésus est capable de tout ça soutenir dans la foule et guérir lui. Non. Il a envie de deal avec lui personnellement, en privé. Aujourd'hui, Jésus peut continuer le travail pareil. Il continue tous nous personnellement. Il deal avec nous dans besoins particuliers. Les conditions nous les guerres. Et ce désir, c'est travail dans nous d'une façon
personnel. Si nous troublons, il peut mener la paix. Si nous pouvons divaguer, puis perdre direction, il peut donner nous sa conviction pour retourner la case de papa bon Dieu. Il connaît exactement ce que nous sommes. Il connaît exactement nos besoins. Une autre remarque, c'est que Jésus les fins prononce seulement une petite parole. Et fata, ouvre-toi. Et soudemier fin guéri. Tout de suite, ses oreilles ouvertes, sur la corde vocale délarguée, et il commence à causer. Jésus, quand il tous nous, il est bien puissant ça. Tellement puissant qu'il calme tempête. Tellement puissant qu'il est ouvert les yeux aveugles. Il guérit maladie, la lèpre. Il pousse ban démon. Tellement puissant qu'il relève ban mort. Alors Jésus est capable de transformer la vie. Jésus est capable de libérer nous. Il est capable de réconcilier nous avec même nous l'ennemi. Il réconcilie nous avec bon Dieu. Devant sa qualité puissance là, la foule pas capable de rester tranquille. La foule pas capable de garder ça secret. Jésus fait opérer un miracle dans la vie d'un collègue, et alors j'ai envie tout le monde connaît. Aussi qui Jésus fait déjà opérer un miracle dans plaisir de la vie. Nous besoin dire, nous besoin raconter le monde ce que Jésus peut faire pour nous. Ben là, la foule t'y étonnée. Je suis bien impressionné parce que Jésus fait beaucoup de merveilles, même ben sous-entendé, ben mieux causé. Je ne suis pas capable de contrôler les autres, sinon je suis loué le Seigneur pour ce qu'il fait faire. Je suis fin descendre beaucoup de ce que Jésus peut faire, mais là vraiment, je suis trouver et fin faire l'expérience sous puissance. Comment dire sa puissance là, fin rentrer dans toute la case, ça s'ouvre là. Si vous sentez que Jésus, sous puissance, fin rentrer autour à Zodi, vous prenez le même sentiment qui s'assouvre mieux guéri. Si vous sentez ou perdu, Jésus envie amener nous dans un coin à part. Il a envie de cause avec vous personnellement. Montrez aussi mais qui besoin prend. Peut-être ce soir, vous sentez-vous concerné par condition de la vie en proche, capable de malade, capable de passer à travers une difficulté, capable de vivre un moment de doute. Quel que soit son besoin, Jésus est là, toujours prêt pour tout ça du monde. Toujours prêt pour encourager ça du monde et pour pardonner. Qui bon Dieu bénisse tout. Amen.
Nous disons ensemble le Magnificat, cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève d'Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et assis à la droite du Dieu Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme le Seigneur nous a appris, nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Dieu notre Père, nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes à écouter la prière du soir et à entendre ta parole chaque après-midi. Rends-nous attentifs à l'écoute de ta parole et que chaque communauté le reçoive avec joie et le partage à tous ceux qui restent toujours indifférents à ta parole. Prions pour l'Église. Nous prions pour notre Église afin qu'elle manifeste son amour et ouvre à toute personne les portes de l'espérance. Nous prions pour le bishop Isténio André, nos prêtres, nos diacres et nos clergés. Fais que ton esprit les soutienne dans la mission que tu leur as confiée. Nous prions pour la paix dans le monde et dans notre pays et pour les fléaux sociaux. Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Bénis tous ceux qui gouvernent notre pays pour que nous puissions vivre dans la justice et la paix. Donne-leur la grâce pour qu'ils remplissent leurs fonctions avec sagesse et courage et la prévoyance de pouvoir aux besoins de tous. Nous prions pour les malades. Père, nous confions à ta miséricorde nos amis qui sont au chômage, les foyers en difficulté, les drogués, les enfants mal aimés, les sans-logis et les persécutés.
Nous faisons appel à toi pour qu'ils ne manquent de rien. Donne-leur du réconfort par ta présence divine, pour qu'ils ne perdent pas foi en toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton esprit nous guide, car tu as dit, « Je suis la lumière du monde ». Sois notre lumière et notre paix, et laisse-nous guider par ton esprit tout au long de notre vie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, bien-aimé. Amen. Collecte du vendredi, à la page 56. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit les guillons de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Amen. Collecte pour demander la protection divine à la page 57. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ensemble, nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons la grâce. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Eh bien, ici termine l'office du soir. Je vous remercie tous pour votre participation à ce temps de prière. Et je remercie aussi mes amis qui sont avec moi ici ce soir. Alors, bonne soirée à vous tous.